Pour venir à la législation, bon, effectivement, la loi informatique et liberté existe depuis 1978, la CNIL est là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, Jacob Konsman n'est pas n'importe qui, c'est l'équivalent du président de la CNIL en Hollande. Il est également président du groupe du G29, qui est le groupe qui rassemble les représentants des CNIL de toute l'Europe. Il dit qu'il y a quand même deux points sur lesquels la législation ne répond pas aux besoins. C'est actuellement, vous faites un opt-in, opt-out. Vous décidez si vos données personnelles vont être mises à disposition de fournisseurs, oui ou non. Si vous faites opt-in, vous donnez votre accord sans savoir vraiment comment vos données vont être utilisées. Si jamais le fournisseur dit qu'il partage ses données avec quelqu'un d'autre, vous n'allez pas pouvoir vérifier avec qui il partage vos données personnelles. Donc, en quelque sorte, l'opt-in, c'est une façon de donner presque carte blanche au fournisseur de services, puisqu'il fera ce qu'il voudra de ces données une fois qu'il aura fait la déclaration, par exemple, de son fichier à la CNIL. Donc, premièrement, opt-in, opt-out, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant pour rentrer dans le schéma de Daniel Kaplan du VRM, pour rendre à l'usager le contrôle de ses données personnelles. Et l'accès aux données personnelles, qui est quand même le fondement même de la législation européenne, française et européenne, c'est comment voulez-vous avoir accès à vos données personnelles quand on sait que dans la vie quotidienne, on est connecté à des services en nombre tel qu'il y a 3000 fichiers à caractère personnel avec vos données qui sont autour de vous et qui, donc, comment voulez-vous mettre à jour 3000 dossiers avec vos données personnelles? C'est donc impossible. Donc, en quelque sorte, la législation actuelle n'est plus adaptée. Donc, effectivement, ce qui risque de se produire, bon là, je vais faire un parallèle, enfin, une perspective un peu pessimiste, c'est cette espèce de prise de contrôle des personnes du fait qu'elles acceptent d'être guidées, conseillées, on leur suggère des conduites, des réactions, des comportements. Finalement, on en arrive à une société donc, qui n'est pas le Big Brother, mais qui est quand même assez proche, dans laquelle l'intelligence ambiante va finir par vous proposer des conduites et vous déresponsabiliser. Donc voilà, c'est le genre de, comment dire, nous sommes à une croisée des chemins à mon sens, et je pense que ces mises en garde doivent être données maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, puisqu'en fait, quelque sorte, il y a quand même une tendance très forte qui se dessine vers ce type de société. Voilà.